Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans ce nouveau live de Fanatic Scalper. Nous sommes le mercredi 1er juillet 2026 et nous sommes pour une session de scalping sur le Nasdaq. Fanatic Scalper pour vous retrouver, très content comme d'habitude. Alors hier on n'a pas eu de session live, j'étais en train de régler quelques soucis techniques parce que voilà, vous avez été assez nombreux à me dire que les lives sur Google Meet ça ne vous convenait pas trop. Et comme que je suis pas un très grand geek, là on est en train de voir comment switcher sur du YouTube. Alors voilà, donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu si vous voulez avoir un live, faire un live hier. Mais on va faire un débrief de toutes les sessions de scalping depuis le début et on reviendra bien entendu sur les points forts, les points faibles. Et comme je vous avais promis également, une vidéo qui sera bientôt en ligne et qui va expliquer en fait comment est-ce que je travaille concrètement. Alors, donc là, on débute une nouvelle session. Je vais d'abord mettre ça en place. Les petits... ok, d'accord. Donc là, je pense qu'on est bon. Alors, aujourd'hui, hier, on était très haussier. Malheureusement, j'ai pas pu filmer ma session, mais voilà, j'ai fait ma session en un trade. En un trade, on s'est pris 600 balles. Euh, donc voilà, mais j'ai pas, malheureusement, on n'était pas en live, mais ce sera un trade qui sera bien entendu expliqué. Alors, je vais d'abord tracer les zones ici. Euh, j'ai pas pu mettre mon indicateur dessus. Alors, donc l'open, on est à 27,85. Je vais essayer de voir. Pa, 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 pa. Ok, 27,85. Ok, on est vers là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Scalp long risqué, petite taille. Donc, pour le moment, on va rester assez tranquille dans notre coin. On nous dit que c'est risqué par rapport au taux du Delta 25 qui est au maximum à 692. Donc, il a légèrement baissé par rapport à aujourd'hui. On est dans les clous. Euh, stratégie offensive. Donc, oui, on a le prix qui est en dessous, légèrement en dessous du 0 gamma. Donc, OK. Donc, on a tout ça. Ben, on va patienter parce qu'on a un scalp risqué. Donc, ici, c'est, si vous voulez, l'indicateur qui va reprendre en fait tout ce qu'il me dit sûrement ça. Ça m'évite de faire des va-et-vient. Donc, on voit le NetJex qui est passé en négatif. Alors, donc, apparemment, c'est assez nerveux aujourd'hui. Je vois qu'on a touché 28,43 à 28,43. 28,43, ouais, je pense qu'on est bien passé au-dessus d'un niveau important. Ouais, 28,18. Ah ouais, c'est parti quand même très vite. Ok, donc, concentration. Ok, donc là, il nous dit short sur rebond. Donc là, on est plutôt vendeur. Stratégie offensive en short sur rebond. Alors, donc là, on va certainement pas passer haussier, on est short. Donc sur les options, on a un short sur rebond. Alors que sur le carnet d'ordre, on me dit qu'on est très long. Donc, je pense que je vais laisser... je vais essayer de voir un peu plus clair sur ce qui se passe. Mais je pense qu'on est long, hein. On est vraiment long.
On est vraiment long, mais allez. Je vais... Allez, on va essayer d'acheter les 90-42. On aurait dû le faire depuis assez longtemps. Pop, 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 pop. On attend que ça descend sur les 90 pour nous mettre à l'achat. On est assez lent. Bon, en même temps, on va pas s'en vouloir. On était en train de faire le travail préalable. Ah oui, oui, non, là je vais acheter. Allez. Ouais, je rentre à un micro. Ah non, je suis à deux micros là. Je suis rentré quand même un peu tard hein, parce que effectivement on avait touché un très gros niveau. Donc on va sortir à mi-chemin, donc 26,67. Ok. Allez, 26,67. Donc le prix auquel je suis rentré, franchement, il est absolument horrible. Il est horrible le prix, mais c'est un prix que j'assume. J'avais prévu de le rentrer à 30 090. Je l'ai rentré à 30 140. Donc, vous imaginez que le prix il est horrible. Mais voilà, j'ai préféré ce prix-là que de, si vous voulez, d'attendre ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire un rebond vers le bas. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre. Voilà, je reprends. Ok. Et là, on va renforcer en dessous. Donc pour le moment, on est à 4 micros. Voilà, c'est bon. Et ok. Donc là, c'est bon. Là, maintenant, je suis au bon prix. Parce que là, j'ai pris vraiment un prix horrible. Le prix sur lequel je suis rentré, horrible, horrible, horrible. Mais bon, pour le moment, on est dans l'ordre normal des choses. Donc, on est assez haussier. J'aurais dû même rentrer à un micro euh, avec du recul. Mais bon, j'aurais dû rentrer à un micro. Ok. Donc, 26,67. Ok. Ok. Alors, on va laisser 26. Ok. 26. Ok. Donc, ouais, le 90 qui n'a pas été touché. Je pense que je vais essayer de réduire ma position s'il remonte au-dessus des 50. D'autant plus que c'est assez nerveux tout ça. Donc 26. Allez, je vais réduire allez, une petite taille ici. Voilà. Et je vais laisser le reste. Allez, normalement, c'est bon. Allez, je sors. Ok, donc premier trade sorti. J'étais un peu surexposé, donc j'ai préféré sortir, mais c'était pas le moment de sortir. Il y avait encore un assez bon, un assez bon potentiel. Donc là, je décide de sortir. Je crois qu'on est assez bon quand même déjà. Alors, donc s'il revient sur les 90, je le chope. On n'a pas encore de signal de sortie. Ah, il va casser ce support 3. Il va le casser. Il va le casser. Malheureusement. Et ouais, ouais, je l'imaginais. Après, ouais, ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est bon. C'est un choix.
C'est un choix que j'ai pris. C'est un choix. C'est vraiment dommage, hein, mais bon, c'est un choix. C'est un choix. Alors, ok, là c'est fini pour la hausse. Ok. Donc là, pour le moment, on est vendeur en offensif. Donc en dessous de cette zone, on va se mettre à vendre. Malheureusement, je suis tellement acheteur sur le carnet euh, que je vais vraiment en mode prudence. Donc là, je ne vais plus acheter. Je vais acheter qu'au-dessus, hein. Je ne veux vraiment plus acheter. Euh, Acheter dans ces conditions-là me semble assez risqué. Ça me semble assez risqué. Donc 337 dollars pour le moment. Ça me semble assez risqué d'acheter dans ces conditions. Donc, ouais, on va attendre. Alors, voyons voir un peu où est-ce que le VIX en est. Ok, il n'a pas beaucoup bougé. Donc là, on continue à nous dire short sur rebond en stratégie offensive. Donc pour le moment, on n'est pas en zone offensive. Donc on va se la jouer défensive. Alors, vous avez été nombreux, hein. Hier, on n'a pas eu de live, donc je profite euh, pour expliquer un peu. Alors, comme vous savez, euh, vous aviez été plusieurs à me demander des lives directement sur YouTube parce que souvent, vous n'aviez pas toujours les liens pour le live sur Google Meet. Donc hier, on n'a pas eu de live. On s'est concentré sur comment est-ce qu'on pourrait faire des lives sur YouTube de manière beaucoup plus sereine parce que le premier live qu'on a essayé de faire sur YouTube, on a eu quelques soucis techniques. Enfin, j'ai eu quelques soucis techniques. J'ai l'habitude de dire bon, j'ai eu quelques soucis techniques. Je vous signale que je travaille seul quand même et je suis pas un geek. Donc je suis en train de chercher une solution. J'étais en train de chercher une solution durant tout le long de la semaine passée et durant toute la journée d'hier. Donc il semblerait que j'ai trouvé une solution. Je vous tiendrai au courant sur les différents canaux, que ce soit sur Discord, sur Telegram ou, euh, ou même là sur la chaîne YouTube. Mais je pense que du retour de, parce qu'on aura un long week-end, vendredi étant férié, je pense qu'à partir de lundi prochain, on pourra être directement en live sur YouTube. Je pense que ça réglera beaucoup de problèmes, ça me permettra de répondre à vos questions en live, etc. Donc, oui, donc pour le moment, euh, on continue sur Meet. Bien entendu, sur Meet, il n'y a pas beaucoup de... Parce que tout le monde n'a pas les liens à temps, tout le monde ne consulte pas forcément ses mails ou le Discord, donc ça peut être compliqué. Ce qui se comprend bien entendu, mais le plus important, c'est que vous ayez les rediffusions en live. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 5. Nous sommes à l'épisode 5 des live scalping et le bilan, il est positif. Il est positif. Je pense que de plus en plus, on va essayer de valider des challenges et de faire des payouts en temps réel, hein. Donc, lorsque je ferai des payouts en propre firme, je partagerai aussi mon écran histoire d'être le plus transparent possible. Et voilà. Donc là, aujourd'hui, allez, journée déjà à 300. Bon, en principe, le daily win est touché, hein, euh, mais bon, voilà, on va continuer à travailler dessus. Ah, on va essayer de monter un peu le compte et puis voilà, bien que je vois que mon tracker ne marche pas ici, vous voyez là, tracker désarmé. En fait, c'est un tracker bon, je vous l'expliquerai. C'est un tracker qui calcule automatiquement la taille de mes positions et via une formule mathématique de théorie financière qui va calculer le prix idéal pour sortir en stop loss par rapport au skew, donc au taux que vous voyez là, les 6,39. Donc là, vous voyez là, il est marqué désarmé. Je peux l'armer, mais quand je l'arme, en fait, je ne vois pas les datas. Donc il va falloir que je repasse derrière le code pour rendre tout ça un peu plus propre.
Alors là, visuellement, vous voyez, ça a été très, très, très visuel. On est venu pile poil sur le support 1 et ça rebondit. Donc pour ceux encore, hein, hier qui me disaient qu'ils ne trouvent pas les pivots pertinents, vous voyez aujourd'hui que ça marche, hein, ça marche, c'est super pertinent. Alors on a changé de régime, on est attention, vente si le 0 gamma casse. Donc ça confirme encore ce qu'on a. Donc est-ce que là on a, ok, le prix est au-dessus du 0 gamma. Donc, ouais, le 0 gamma il a déjà cassé. On nous dit toujours stratégie offensive. Mais le problème là aujourd'hui, c'est que les options nous a dit vendeur agressif, et là il nous dit attention. Donc on a les vendeurs qui commencent à être de plus en plus faibles, et cela me conforte en fait dans ce que le carnet m'a dit ici. Vous voyez là, on est long. Donc je pense que petit à petit, on va switcher euh, sur des achats. Alors on revient sur short sur rebond, donc certainement il y a quelque chose qui a changé. Oui, le prix, le 0 gamma toujours en dessous. Le taux qui a baissé. Ok, on repasse à deux contrats, mais il nous dit short. Donc là, on patiente. On patiente. Pour le moment, on n'a pas de signal clair, ni d'achat, ni de vente. Nous sommes toujours en risque 1. Et, euh, et voilà. Je pense que cette session, cet épisode 5, ne sera pas du tout long. Cet épisode 5 ne sera pas très très long. On est déjà bien avancé. Euh, j'ai pas envie de. Voilà, c'est bientôt. On va aller sur un très long week-end. Et j'ai pas forcément envie de me mettre en difficulté avant la journée de demain qui, au demeurant, risque d'être très ennuyeuse. Ça risque de beaucoup ranger demain. Donc, terminer cette semaine sur une note positive. Donc, lundi 700, euh, mardi 350, non, lundi 700, mardi 600, mercredi 300. Je pense que déjà, on est pas mal hein, déjà sur la semaine à 1300. La semaine passée, on était aussi, je crois, entre 2200 et 1300. On va faire une récap de toute façon sur toutes les sessions. Et je pense que ouais, ça le fera. Alors, je vais lancer bientôt, c'est-à-dire le 10 juin, le gros challenge avec vous, la communauté, qui s'appelle une éval, un payout. Donc, ensemble, on va essayer de manière intelligente à valider une éval et à faire un payout en direct. Ok. Donc, ce sera à partir du 10 juillet. On sera à peu près, je crois, à l'épisode 7 ou 8. Donc, oui, je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui sont passionnés de trading, passionnés de scalping, euh, les scalpers au carnet d'ordre, etc. Ça peut être quelque chose qui pourrait être sympa pour vous. Alors là, depuis le rebond, on range. On a fait un très beau rebond de 100 points. Malheureusement, j'ai pas pu réellement en profiter. J'en ai profité que sur 40 points. J'ai pas pu profiter de ce rebond. On nous dit toujours stratégie offensive, mais on n'est clairement pas dans une zone offensive, on est même dans une zone défensive. Donc les graphiques sont à l'intérieur de cette zone en jaune que vous voyez. Il faut vraiment qu'on sorte de ça, sinon il sera difficile de passer offensif. Hier, on était très 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 haussier. Hier, on était très haussier. On a fait une très belle journée hier. Et c'est dommage parce que, avec du recul, je me suis rendu compte que oui,
On pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux que 600 balles. Mais bon, c'est pas méchant. On s'est arrêté assez tôt quand même. Je pense au premier scalp qui a duré 3 minutes, euh, on a arrêté, malheureusement. Même pas, hein, il a fait 2 minutes 15. On avait acheté sur un support et ça rebondit. Encore une fois, hein, pour les détracteurs du support et du DCA, je suis parfaitement d'accord avec vous, hein. Les points pivots, ça marche de fou. Après, encore faudrait-il savoir les utiliser intelligemment. Et comme je vous l'ai dit, je suis un fervent défenseur du DCA. DCA, oui, mais intelligemment. Donc là, tout à l'heure, on a vu que j'ai DCA, je crois, 2 ou 3 fois. Et, euh, et ça s'est bien passé, quoi. Donc, oui, DCA, mais encore euh, le faire de manière très, très, très intelligente. Parce que c'est vrai que c'est dangereux. C'est dangereux. Là, aujourd'hui, moi, je peux me le permettre parce que voilà, je fais du trading depuis 2008, je suis rentable depuis 2019. Donc ça fait aujourd'hui 7 ans, je peux me permettre, j'ai peut-être un savoir-faire que vous n'avez pas forcément. On a fait aujourd'hui un live et je suis très fier de ce live-là où on a fait moins 2500 en perte en direct, hein. Heureusement qu'on avait un drawdown de 3500 et on a remonté la journée quoi pour terminer à moins 300. Donc voilà, donc le DCA, oui, mais de manière intelligente. De manière intelligente. Je suis un fervent défenseur du DCA. Pour moi, aujourd'hui, sur un marché à 30 000 points, il devient de plus en plus difficile d'avoir des entrées chirurgicales. Je l'expliquais dans l'épisode 1. En 2015, euh, quand on avait un Nasdaq à 7000 points, 1%, c'était 70 points. Aujourd'hui, 2026, on a un Nasdaq à 30 200 points, 1%, c'est 302 points. Donc il devient plus difficile d'avoir des entrées chirurgicales sur le Nasdaq. Donc aujourd'hui, si vous voulez avoir un meilleur prix, un prix intéressant pour votre scalping, vous êtes obligé de DCA, vous êtes obligé de faire du dollar cost average, donc de renforcer pendant que ça baisse jusqu'à avoir un prix de revient unitaire qui soit bon. Attention, je ne dis pas qu'il faut renforcer à la bourre, à la bourre, à la bourre, alors que c'est en train de baisser ou alors que c'est en train d'aller contre vous et vous entêter dans le renforcement. Non, le but c'est pas de s'entêter dans le renforcement, c'est de savoir jusqu'à quel niveau est-ce que vous pouvez arrêter de renforcer. Ça, c'est très important. Là, je suis haussier. Si je me mets à acheter en dessous de la zone, là, ici, je ne vais pas me mettre à renforcer. Ce sera trop dangereux. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, attention, attention. Par contre, là, ce qui est en train de m'intéresser, c'est que, OK, on n'est pas encore sur la zone d'équilibre. On a un taux à 6,17. On n'est pas très loin. Je pense qu'on va basculer ici. Si on descend en dessous des 5,95%, je pense que ça pourra vraiment, vraiment, vraiment exploser. Donc on revient en zone de vente, stop loss très serré. Allez, c'est compliqué. C'est assez compliqué. J'hésite à mettre fin à cette session. Je me demande si c'est une bonne, à l'instar de la journée d'hier et de ce qui se, de ce qui se prépare pour la journée de demain. Je me demande si c'est une bonne idée de continuer à essayer de scalper. Ok les gars, on va essayer de continuer 30 minutes, hein, et puis comme ça au moins on aura 1 heure de session, je pense que ça sera pas mal. Et puis n'oubliez pas, à partir de lundi prochain, live tous les jours sur YouTube cette fois-ci. On sera en live sur YouTube, sur Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Je suis pas un très grand fan de Facebook, mais bon, pour pouvoir toucher un plus grand nombre. Et donc ça me donnera, parce que demain il n'y aura pas de trading, on va pas scalper à la veille d'une journée fériée. On va observer de loin. Donc, en général, la veille des fêtes d'indépendance, c'est très bon. Donc, je vais profiter de la journée de jeudi, vendredi et samedi pour vous faire des vidéos qualitatives, pour vous expliquer vraiment tous les outils que j'utilise, vous expliquer également quelles sont les logiques mathématiques et statistiques qui se cachent derrière. Donc, je parlerai de tout ça. J'essaierai de vous faire 2 vidéos.
dont une demain, une qui sera disponible à partir de 18h heure de Paris, et une le samedi à partir de 18h heure de Paris également. Voilà. Et puis on postera également une vidéo lundi après le live. Donc les 10 prochains jours, je vous promets une vidéo tous les 2 jours pour rentrer vraiment dans le détail de ma méthode. Vous voyez à quel point c'est précis là. On est venu pile poil sur la zone où on allait passer offensif et on est descendu. Donc c'est assez, euh, c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Oui, là, je pense que ce que je suis en train de craindre est en train d'arriver. Bien sûr, hein, ça va exploser d'un moment à un autre, hein, mais non, j'aime pas trop la tournure que ça prend. On peut avoir vraiment une explosion en milieu de session, mais j'ai pas forcément envie de vivre ça. Vous voyez. Et là, ça se voit très bien. Vous voyez, là encore visuellement, les volumes qui commencent petit à petit à se tasser. On a eu un gros pic ici à 8000, mais ça se tasse. Donc, j'ai pas forcément envie d'être spectateur d'un hype, d'une explosion du VIX et d'avoir un taux qui va exploser le 90e percentile, aller au-delà des 7,92. J'ai pas forcément envie d'être sur les marchés lorsque ça arrivera aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va se la jouer encore plus défensif. On a été assez prudent aujourd'hui. Et il est hors de question aujourd'hui de mettre tout ça à mal. Donc, 4 scalps aujourd'hui, 337, et donc à peine 4 dollars de commission payée, donc un peu plus de 1% de commission sur la totalité du, de la position. Je pense que c'est pas mal. La position a duré 3 minutes et 30 secondes. C'est une bonne chose. Donc, alors, les gars, je pense que là, dans 5 minutes, si on n'a rien à se mettre sous la dent, je disais 30 minutes, mais dans 5 minutes, je ne vais pas risquer. Là encore, on revient sur la zone et ça titille, quoi. Vous voyez cette zone-là que j'ai tracée, elle n'est pas un loot-in. Je l'ai tracée depuis l'open, hein. Bon, j'ai un indicateur qui permet de le faire, mais là, je l'ai tracé manuellement pour que ça soit beaucoup plus visuel. D'accord. Là, elle a cassé et on voit elle casse avec beaucoup de volume. Ok, c'est parfait. Donc cette zone-là, vous voyez que elle a tenu, hein, on a tenu au moins 2 fois dessus, voire 3 fois, 2 fois. Donc là, on le casse. Ok. On peut maintenant aller offensif et on voit que oui, il y a les spreads qui s'écartent. Certainement une journée, certainement une annonce économique, 27,74. Ok. 59. Donc cette zone-là que je vais encore déplacer un peu. Ok. Ok. Scalp long très risqué. Bah, au point où on en est, je pense que maintenant, même les options sont aussi bien qu'on nous dit qu'on est très. C'est que c'est assez risqué. Donc on va essayer de sortir à 50% du chemin. Pour le moment, pas de trade acheteur. Donc, ok. Donc à peine elle casse une zone qu'elle rentre dans une zone. Ok. Ok. Achat momentum agressif. Stop. Ok. Ok. On a toujours une sortie à mi-chemin.
Donc on n'a toujours pas donc le 0 gamma, on est au-dessus. Ok. Là, ce qui me dérange un peu, c'est le GEX qui est négatif. Mais bon, attention, il faut rester très concentré. Il faut surtout pas qu'on passe en dessous, sinon ça va complètement tout changer. Laissez-moi checker quelque chose. Ok. Ok, pour le moment c'est bon. Ok. Ok. All right. Ok. Donc 4 scalps pour le moment. On attend toujours. On est rentré acheteur Dell Open. Euh, on est toujours long sur le carnet. On est également long sur option. Le taux 6,20, bon, c'est pas méchant. Mhm. Ouais, pour moi, tant qu'on part pas sur les 345, il n'y aura pas de conviction réelle des acheteurs pour casser cette zone parce qu'on continue de rester très défensif. Donc, à moins de vraiment y mettre du sien, ça sera compliqué pour les acheteurs qui se font bouffer de plus en plus, hein. Donc là, notre seul problème aujourd'hui, c'est le GEX qui est négatif. Mais c'est assez stable aujourd'hui quand même, 6,22%. C'est assez stable. Mais par contre, j'ai remarqué que depuis avant-hier, on a les taux qui se resserrent en fait sur le SKIO. Ça, par contre, il va falloir que j'essaie de voir ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire des taux qui se resserrent comme ça. On était jusqu'à, je crois, de mémoire, sur le 90e percentile à, je crois, 7. Et aujourd'hui, on est à 6, quoi. Donc, de jour en jour, j'ai remarqué que l'écart se réduit et, euh, et c'est assez compliqué. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Tout s'est bloqué. J'espère que je suis toujours en ligne. Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai été coupé. Ah oui, ok. Ouais, j'avais switché tout. J'avais switché. Ok. Hum. Alors, ça explose. On y va ou on n'y va pas? On y va ou on n'y va pas? Il faut vraiment qu'on casse ce niveau. Sinon, pour moi, ça va être compliqué. Donc,
C'est compliqué Là, on a acheté ici. Ouais, c'était assez chirurgical quand même, pour le coup. On est sorti assez tôt. Et là, on essaie de prendre un dernier trade parce que 30 minutes depuis l'Open, on est au risque 1. Journée compliquée. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup de monde vont essayer de sortir leur position en vue de la journée de vendredi qui sera fériée. Donc, je n'ai pas forcément envie de me retrouver au milieu de tout ça. L'année passée, je me souviens, je me suis fait gauler dessus comme ça avec une journée assez rouge. Après, j'avais pas tous mes outils prêts, donc ouais, je me suis fait avoir. Donc cette année, ouais, même si je suis un peu plus serein, je ne vais pas me faire avoir, quoi. J'ai pas envie de me faire avoir. Donc là, on voit qu'il vient encore titiller le haut de la zone avant de redescendre. Allez, il faut vraiment qu'il essaie de partir sur les 30 345. Il faut qu'il casse là, maintenant, là. Ouais, il faut qu'il y va. Il faut qu'il le fasse. Sinon, je pense que cette session sera très courte, cet épisode. Il faut qu'il y va maintenant ou jamais. Il ne faut pas qu'il refasse une réintégration. Sinon, ce sera tout pour la session d'aujourd'hui. Si jamais réintégration il y a, il hésite. Allez, il faut mettre du jus là. Il faut mettre du jus. Allez, mettez du jus, mettez du jus. Oh, il réintègre. Bon, je pense on va pas s'entêter. Attention. C'est assez bon ce qu'il est en train de faire. Il s'est stabilisé. Allez, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il y aille. Ah non. Donc les gars, en tout cas, on est aussi aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, hein, on est aussi, ne vous amusez surtout pas à shorter ce genre de marché. C'est très 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 dangereux. Et vous voyez là encore, on est en train de descendre au niveau du SKIO index, du taux, on est à 5,95. Donc, s'il vous plaît les gars qui êtes dans le live, ne vous amusez pas à shorter ce genre de marché. C'est excessivement dangereux. Jusqu'à preuve du contraire, euh, ça reste un marché super super dangereux. Donc, allez, journée assez tranquille. On a fait 3 scalps qui ont duré 3 minutes. On a fait notre beurre à l'instar de la journée d'hier. Euh, voilà, je pense que ce live ne sera pas plus long que ça. Euh, on attendra des journées beaucoup plus propices. Là, c'est assez dangereux, je vous l'ai dit aujourd'hui. Aujourd'hui et demain, dès que vous ayez fait votre daily win, arrêtez tout de suite, quoi, parce que ça peut être des journées qui changent tout de suite radicalement de, 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 de direction, quoi. Et ça peut se faire très, très, très rapidement. Et c'est typiquement, de par ma petite expérience, des journées où voilà, vous cramez votre compte. D'autant plus que si vous êtes déjà en PA, il sera dommage en fait de cramer un PA, quoi. Surtout si vous n'avez pas fait de payout dessus. Donc soyez prudent et faites attention à ce type de marché. Tout et n'importe quoi peut arriver. Alors, j'étais sur le point de vous dire ciao ciao quand j'ai vu ce petit spike. On dit ciao ciao ou pas? Allez, tu m'exploses ça ou pas? C'est qu'il y a, sur le 300, c'est 30 300, c'est violent. Il est vraiment protégé, mais on est acheteur, hein. Moi, je reste vraiment sur mon billet acheteur. Allez, il faut y aller là, il faut mettre du cœur. Allez, 3345, on ne demande pas plus. Yes, il y va. Yes, ça c'est bon. Ah. Alors les gars, c'est une histoire d'amour avec moi ou quoi? Pile poil avant de partir, on fait ce spike.
Allez, 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 allez. 345, je demande pas plus. Cette fois, c'est décidé. Hein. S'il réintègre, ce sera du n'importe quoi. Je vais arrêter. S'il réintègre la zone, j'arrête. Je vais pas insister. Il faut qu'il parte là. Yeah, let's go. Allez. Ouais. En bonne voie, on s'arrête pas en si bon chemin. On y croit. Ouais, c'est violent, hein. Ça bouffe des acheteurs ici, là. C'est incroyable. Ça, aujourd'hui, le marché, il bouffe du verre, là. Alors, le 300 qui a été assez protégé, finalement, qui a cassé. Donc, on est acheteur, à moins qu'on décide de faire du yo-yo. Ici, dans cette zone, je ne vois absolument pas pourquoi les marchés feront la gueule. Après, le marché fait ce qu'il veut. Allez, on le réintègre. Allez, c'est bon, les amis. Je vais pas insister. Je signale que c'est une journée assez dangereuse, veille d'une journée fériée, donc du 4 juillet. Donc, c'est assez compliqué ce genre de journée-là. On a fait notre beurre, on va s'arrêter là. Merci d'avoir été présent. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me revenir sur mon Discord. Je mettrai le lien du 5e épisode sur YouTube. Merci d'avoir été présent. Ça a finalement été une session qui a été courte, mais bon, ça arrive. Le plus important, c'est de savoir quand est-ce que euh, il faut s'arrêter et puis voilà. Donc, on va pas, on va pas essayer de chercher la petite bête. Là encore, les cours montent et ils se font bouffer, quoi. Donc, non, je pense je pense qu'il va pas, après avoir réintégré comme ça, même si on a des plus hauts de plus en plus hauts, mieux vaut ne pas chercher la petite bête. On a attendu plusieurs fois qu'on touche les 30 345. Malheureusement, le marché fait ce qu'il veut, donc on va pas insister. Donc voilà. Donc merci les gars, et puis ben, on se retrouve demain pour une vidéo explicative, samedi pour une autre vidéo, et lundi on se retrouve en live sur YouTube pour, pour un live d'anthologie. Merci d'avoir été présent, prenez soin de vous. En attendant, j'attends vos questions, je vous donnerai des réponses avec plaisir. Prenez soin de vous, à très 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 bientôt. Au revoir, c'était Fanatic Scalper pour vous.